Bonjour à tous. L'échangeur Binance a décidé de transférer l'intégralité des frais des transactions hors chaîne perçus dans le programme de Burn Token de Linux. Au lendemain de l'effondrement de Terra et de son écosystème, Binance a été l'un des premiers à garantir son soutien pour la relance du token, rebaptisé Terra Classic. Celui-ci fait l'objet d'une proposition partagée la semaine dernière par Changpeng Zhao, le PDG de Binance. Il était notamment question d'instaurer sur l'échangeur une taxe optionnelle de 1,2% sur les transactions de Linux. Binance prévoyait ensuite d'utiliser ces frais pour réduire l'offre totale de Linux et améliorer la performance de son prix à travers un mécanisme de burn token. Toutefois, la proposition n'a pas convaincu les membres de la communauté Linux présents sur l'échangeur, certains d'entre eux redoutant une tentative de manipulation de marché. Dans un tweet publié hier, Changpeng Zhao a d'ailleurs lui-même admis que la proposition initiale de l'échangeur ne pouvait plus être mise en œuvre. Il a ensuite fait savoir que son équipe avait trouvé une meilleure façon de soutenir la communauté Terra Classic, une solution équitable envers tous les utilisateurs. Dans un article de blog partagé par Changpeng Zhao, Binance a annoncé qu'il allait se servir de tous les frais de transaction sur les paires de trading au comptant et sur marge de Linux BUSD et Linux USDT. L'échangeur prévoit notamment de les convertir en Linux, puis de les transférer à ses propres frais vers l'adresse officielle du programme de burn token de l'actif. Le PDG de Binance a affirmé dans un autre tweet que cette approche permet à l'échangeur d'être équitable envers tous les utilisateurs. Cette nouvelle approche semble satisfaire davantage les membres de la communauté Linux qui n'ont d'ailleurs pas hésité à le faire savoir dans les commentaires au tweet de Changpeng Zhao. En Corée du Sud, la justice poursuit ses efforts pour appréhender Do Kwon, l'homme qui est considéré comme le principal responsable de la débâcle de Terra. Les autorités du pays ont notamment adressé une demande à Interpol afin que l'organisation internationale publie une notice rouge à l'endroit de ce dernier. Cette dernière a d'ailleurs été publiée hier, ce qui implique que les forces de l'ordre du monde entier sont désormais invitées à procéder à l'arrestation du cofondateur de Terra, Formlabs. Do Kwon a été d'ailleurs suspecté d'encaisser plus de 67 millions de dollars de Bitcoin juste un jour après la publication d'un mandat d'arrêt contre lui le 14 septembre. Et il a réfuté cette affirmation dans son tweet en disant ce qui a probablement été le plus surprenant dans tout cela, c'est la quantité de désinformation qui se propage. Il n'y a pas de cash out comme allégué. Je n'ai pas utilisé KuCoin et OKX au moins l'année dernière. Et aucun fonds de Terra Foundation ou toute autre entité n'a été gelé.